Bonjour, bienvenue dans ce cours de finance d'entreprise d'une manière générale et de gestion financière d'une manière beaucoup plus particulière. Tout d'abord, je me présente, moi c'est M. Gaye. Je suis titulaire d'une certification sur les fondamentaux des services financiers avec 8 mois à titre et d'un certificat international en finance d'entreprise avec HEC Paris, après bien sûr avoir validé un Master 2 en finance au niveau de l'IFAS. Sur le plan professionnel, j'ai emmagasiné plus de, disons, 10 ans d'expérience dans des domaines divers et variés. J'ai été comptable pendant plus de 5-6 ans, ensuite gestionnaire de stock, avant d'être un analyste financier dans un cabinet de la place. J'ai aussi eu à faire l'activité d'écriture, c'est-à-dire j'ai été le responsable du desk du journal Le Manager avant de rejoindre une organisation internationale en tant que comptable financier. Donc voilà de manière brève ce que je voulais vous partager par rapport à ma présentation, avant maintenant d'en venir à l'objet qui va porter sur les plusieurs vidéos que nous allons parcourir ensemble. Et bienvenue dans cette série de vidéos qui va parler d'analyse financière, qui va parler de gestion financière, d'une manière générale de finance d'entreprise. Et ce sera intitulé l'art d'apprendre la finance. Et nous viendrons plus loin sur pourquoi nous l'avons intitulé l'art d'apprendre la finance. Vous le savez, la finance, souvent on le définit comme l'art d'allocution optimale des ressources face à des emplois qu'il n'en est plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de réaliser. Ça veut dire tout simplement que vous avez plusieurs opportunités d'investir, mais est-ce que qui veut peut? C'est-à-dire que je veux dire par là que vous pouvez avoir plusieurs projets d'investissement qui sont bien sûr rentables, mais est-ce que les ressources financières pour vous accompagner dans ce processus sont disponibles? C'est là où la finance maintenant est l'art de combiner de manière optimale, bien sûr, entre quels sont les investissements qu'il faut prendre et quel est le type de financement qu'il faut prendre pour réaliser tel type d'investissement et attendre en retour une rentabilité, que ce soit économique ou financière, qui seront suffisantes pour satisfaire bien sûr les actionnaires, aussi bien les actionnaires que les prêteurs. Donc c'est ça, c'est juste donc d'emblée de vous dire que la finance est une discipline qui est très jalouse. C'est une discipline qui demande beaucoup de sacrifices. C'est une discipline qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement, vraiment beaucoup de sérieux. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où tu peux dire j'ai un Master 2 en finance. On te dira et après. Le plus important, l'essentiel, c'est de maîtriser ce que vous avez appris. Maîtriser ce que vous faites. Vous avez appris de la finance. Vous êtes maintenant cadre ou bien vous êtes, mais ce que vous avez appris, avez-vous la maîtrise de cela? Donc c'est pourquoi d'emblée, je tenais à vous aviser par rapport à cette jalousie de cette discipline qui est la finance, qui est vraiment, voilà, une discipline à prendre très au sérieux puisque la finance est transversale. Toutes les disciplines vont se retrouver au niveau de la finance. Et d'emblée, je dirais que par exemple, la finance, pour faire par exemple de l'analyse financière, on est obligé de se baser sur ce qu'on appelle les états financiers, que vous connaissez bien, qui sont composés du compte de résultat, vous avez le bilan, vous avez le TFT, le tableau des flux de trésorerie, et vous avez les 34 notes annexes. Donc, qui dit les états financiers renvoie forcément à la comptabilité, d'où on dit qu'en finance, le langage officiel, c'est la comptabilité. Ça veut dire que c'est la comptabilité qui fournit à la finance sa matière première. Donc, du coup, si vous ne maîtrisez pas la comptabilité, si vous ne maîtrisez pas les principes qui régissent la comptabilité, comment on enregistre, on l'a dit tantôt, on va essayer de définir un peu les contours, ou bien les tenants et les aboutissants qui vont encadrer vraiment le compagnonnage dont je vous invite durant ces plusieurs vidéos qui vont venir. L'objet de ce cours de finance d'entreprise ou de gestion financière est dans un premier temps de partager des connaissances. Partager des connaissances, partager des expériences, mais aussi vous inciter, vous futurs financiers ou bien même futurs comptables, futurs gestionnaires en tout cas, vous aurez tous besoin de cette matière. Donc je suis là pour vous inciter, pour vous donner vraiment cette stimulation, pour vous encourager à persévérer davantage. Ce cours, comme je l'ai dit, il y aura plusieurs vidéos, donc vous voulez plusieurs modules qu'on va essayer d'aborder ensemble. Tout d'abord, nous allons essayer dans un chapitre introductif
de parler tout d'abord de ce qu'est la finance, les différents types de finances. On va essayer de les expliquer. Ensuite, nous parlerons de ce qu'on appelle les circuits financiers et ses problématiques. Dans ce circuit financier qui nous donnera une vue d'ensemble sur comment fonctionne l'entreprise avec ses différents cycles. Vous avez le cycle de financement, le cycle d'exploitation et le cycle d'investissement. L'ensemble de ces trois cycles vont figurer dans ce qu'on appelle le circuit financier. Maintenant, il y aura les problématiques qu'on va essayer d'expliquer de manière beaucoup plus explicite, de manière beaucoup plus claire. Après ce chapitre introductif sur le circuit financier, nous parlerons de l'analyse de l'activité. Comme vous le savez, comme on le dit, pour créer de la richesse, il faut investir. Et pour investir, il faut trouver les financements qu'il faut. Et que cet investissement doit être suffisamment rentable. Donc nous allons voir ça. Nous allons essayer de revisiter le compte de résultats qui permet de mesurer la création de richesse. Nous allons essayer d'analyser le bilan à travers l'analyse fonctionnelle, à travers l'analyse, le bilan financier. Nous analyserons aussi les investissements à travers ce qu'on appelle les choix des investissements. Quels sont les critères qui permettent de dire go, on peut investir, ou bien stop, on ne peut pas investir pour ça. Quelles seront les principales sources de financement qu'on pourra utiliser pour financer évidemment ces investissements. Donc tout ça, on va essayer de voir en plusieurs modules pour terminer maintenant après sur une approche pratique qu'on va appeler pratique de l'analyse financière, où on va utiliser deux sociétés qu'on va analyser comme si c'était dans la pratique, à savoir la Sénélec et la Sonatel pendant des périodes bien définies. Juste dire aussi que ce cours sera vraiment très pratique. Il y aura de la théorie bien sûr pour vous expliquer les concepts souvent qui font peur en finance, mais surtout retenez que ce sera un cours très pratique avec des cas pratiques, des cas tirés de la réalité économique de notre pays bien sûr, et puis comme à la fin, à travers l'approche pratique de l'analyse financière, nous verrons un peu comment dans la pratique, comment se fait l'analyse financière. Donc voilà en résumé le programme que nous allons essayer de dérouler ensemble, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui portera sur le circuit financier et ses problématiques.